Le Conseil national de la presse a remis ce vendredi son rapport annuel d'activité pour l'année 2015 au président de la République, le CNP, qui va bientôt lancer l'opération de contrôle pour l'application de la convention collective. La CPI vient d'arrêter certaines mesures, notamment la non-retransmission en direct des audiences dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Quelles en sont les raisons, les réponses dans cette édition? Et puis 5 policiers tués dans des manifestations contre des bavures policières et 9 autres personnes, dont 7 policiers blessés. La tension est montée d'un cran ce vendredi à Dallas, aux États-Unis. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt, le Conseil national de la presse a remis ce vendredi son rapport annuel d'activité pour l'année 2015 au président de la République, le CNP, qui va bientôt lancer l'opération de contrôle pour l'application de la convention collective. Le président du CNP a invité à cet effet les entreprises de presse à régulariser leur situation au plus tard le 15 novembre prochain, délai de rigueur. Conduit par son président Raphaël Lacoué, le CNP, Conseil national de la presse, est venu ce vendredi 8 juillet au palais présidentiel s'acquitter de l'obligation que lui fait la loi de remettre au président de la République un rapport d'exercice sur l'année écoulée, en l'occurrence l'année 2015 pour ce cas précis. Ce sont 2 rapports que le président du CNP a remis au président de la République, Alassane Ouattara. L'un portant spécialement sur la régulation de la couverture de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Plusieurs observations relevées par le CNP sur l'état de la presse en Côte d'Ivoire ont été soumises au chef de l'État, notamment la régression des chiffres de vente des journaux, la nécessité d'un cadre juridique pour réguler la presse en ligne. Mais dans l'ensemble, le CNP note une évolution qualitative de la presse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, l'amélioration qualitative des contenus de presse constatée par les services du CNP en charge de l'observation quotidienne des contenus rédactionnels des journaux est la preuve que votre politique porte des fruits dans le secteur de la presse. C'est pourquoi nous sommes fort surpris que le classement de Reporters sans frontières, publié récemment, confère à la Côte d'Ivoire la même 86e place pour le respect de la liberté de la presse. Le Conseil national de la presse a enregistré pour l'année 2015 sur le marché de la presse ivoirienne 103 publications, dont 24 quotidiens, 44 hebdomadaires et bi-hebdomadaires et 35 mensuels et haute périodicité. Comparativement à 2014, les ventes des journaux sont en baisse avec un taux de croissance négatif de moins 9,08%. D'ordinaire, dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont victimes d'agressions ou autres formes d'harcèlement. En Côte d'Ivoire, cependant, le CNP a observé une nette régression de ces entraves. Seulement 4 cas d'atteinte ont été répertoriés en 2015 contre 11 en 2014. Seul un journaliste a été déféré à la MACA pendant plus de 5 jours, puis relâché pour un article mettant en cause, sans preuve ni investigation, le chef d'État ivoirien et des chefs d'État étrangers. Le gouvernement continuera d'apporter le soutien nécessaire à la presse, a soutenu pour sa part le président de la République. Il est indéniable que la presse dans notre pays est sur la bonne voie. Je crois d'année en année, nous voyons ces améliorations qui sont notables. Et je voudrais que vous ayez l'occasion de remercier et de féliciter la presse dans son ensemble pour cette bonne évolution dont nous sommes très fiers. Évidemment, vous avez évoqué un certain nombre de points. La question de la presse en ligne et la presse numérique. Je trouve que vous avez parfaitement raison. Nous avons besoin de procéder à une régulation. Après avoir étudié la question donc de manière approfondie,
Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de le faire. Moi-même, j'ai été surpris du classement de Reporters sans frontières, alors que les progrès sont remarquables. Et je voudrais donc vous féliciter pour le travail qui est accompli et aussi vous dire que les rapports qui m'ont été remis seront étudiés avec toute l'attention nécessaire. Le CNP procédera au cours de cette année 2016 au renouvellement de moitié des membres de son bureau dont les mandats arrivent à expiration, a indiqué son président. Le président de la République a félicité les membres sortants pour le travail accompli. Voilà, c'est un reportage signé Viviane Aïmen. L'inspection générale d'État a également remis, vous le voyez en image, son rapport annuel d'activité au président de la République ce vendredi. Dans ce rapport, l'inspection générale relève une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Toutefois, l'institution a fait état de plusieurs obstacles qui entravent encore la réalisation de ses missions. Et réaction tout de suite du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Présent à Abidjan dans le cadre du congrès des communautés de Sant'Egidio implanté en Afrique, le président de cette grande communauté qui a son siège à Rome en Italie, Marco Impagliazzo, a rendu visite au président de la République Alassane Ouattara. Ensemble, ils ont eu un long échange. Nous sommes ici à Abidjan pour un congrès des responsables des communautés de Sant'Egidio de l'Afrique occidentale et centrale, tout francophone, 12 pays réunis, pour réfléchir sur le rôle de notre communauté dans son engagement vis-à-vis des pauvres, des personnes plus démunies dans nos sociétés, et surtout pour réfléchir sur les thèmes du dialogue interreligieux et sur la paix. Et sur ces thèmes, nous avons eu un très bon échange avec Monsieur le Président de la République, car nous avons regretté l'attentat qui a touché votre pays à Grand Bassin. Et nous avons démontré nos condoléances et surtout insisté sur l'importance du dialogue interreligieux pour garantir la paix dans les pays et dans la région. Je pense que la communauté de Sant'Egidio a compris il y a longtemps combien le dialogue, c'est vraiment le chemin pour la paix. Il faut impliquer toutes les parties religieuses et politiques de ce pays pour garantir cette paix qui, dans votre pays, signifie un grand développement. J'ai remarqué un grand développement dans la société ivoirienne, et dans la ville d'Abidjan et partout où je me suis rendu. Donc je me félicite pour les conditions de grande amélioration de votre pays. La communauté de Sant'Egidio est reconnue à travers le monde pour sa vocation humanitaire et ses diverses médiations en vue de ramener la paix. Ici même en Côte d'Ivoire, la communauté de Sant'Egidio a contribué au rapprochement des leaders politiques avant l'élection de 2010. Lors de sa visite à Rome en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu au siège de cette communauté pour lui traduire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Voilà toutes nos excuses pour ce petit incident indépendant de notre volonté. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il s'agissait plutôt d'une audience accordée par le chef de l'État au président de la communauté Sant'Egidio qui séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale vient de prendre certaines mesures, notamment la non-retransmission en direct des audiences dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui explique cette décision? Eh bien, nous avons joint pour vous au journal de 20h, M. Fadji, élément de réponse. La décision date depuis juin, en fait. C'est la première fois qu'elle est mise en œuvre parce qu'il s'agit actuellement d'un témoin qui bénéficie de mesures de protection. Et comme l'avait expliqué ailleurs le vice-président de la Chambre, il s'agit de mesures de protection supplémentaires pour le témoin.
parce qu'en réalité, il y a eu énormément de spéculation sur les identités des témoins et les juges ont considéré qu'afin de permettre à la procédure de se dérouler dans les meilleures conditions, il est important donc d'offrir davantage de mesures de protection aux témoins. Il s'agit en l'occurrence donc de reporter la retransmission des vidéos jusqu'à après que le témoignage du témoin a été complété et après que les parties auraient indiqué donc les parties qui devraient être expurgées de ce témoignage. Également, ce sera la même chose pour les transcriptions des audiences. Normalement, dans les autres audiences, il s'agissait d'un délai de 30 minutes, donc c'était jamais diffusé exactement en même temps, parce que parfois il était nécessaire de pouvoir expurger certaines informations qui pourraient mettre en danger soit le témoin, soit d'autres personnes qui pourraient être mentionnées dans le témoignage. Maintenant, selon les juges, il va devoir reporter ce délai jusqu'à après la fin du témoignage, comme je l'avais indiqué. Mais cela ne dit pas que les audiences seraient à huis clos. En réalité, il y aura toujours la possibilité pour le public de venir à la Cour pénale internationale lorsque il s'agit d'une séance publique et d'assister à la séance. Et également, il s'agit pour les vidéos de témoignages, il serait mis à la disposition du public pour visionnage, mais après que le témoignage serait complété. Voilà, Fadi El Abdallah, depuis donc la CPI, une seconde question lui a été posée ce 20h. Cette décision n'entache-t-elle pas la crédibilité du procès? On l'écoute. Comme je l'avais expliqué, il s'agit simplement de retarder davantage la retransmission des images venant de la galerie du public. Donc c'est plus de délai, mais selon les juges, ça permet une meilleure protection des témoins et ça permet d'avoir moins de spéculation sur l'identité des témoins et moins de menaces éventuelles contre des personnes qui sont perçues pour être des témoins. Donc c'est important pour assurer que le procès se déroule dans les meilleures conditions et que les témoins peuvent dire aux juges ce qu'ils ont à dire en toute sérénité afin d'aider les juges à trouver la vérité à propos des accusations. Voilà, toute autre chose à présent et en image. Des hommes d'affaires américains sont en visite à Abidjan. Ils ont échangé aujourd'hui avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La délégation est conduite par la vice-présidente en charge du département d'évaluation du programme Millennium Challenge Corporation. Au cœur des échanges, l'admission de la Côte d'Ivoire au programme. Notez que le dossier ivoirien avance bien. Les émissaires américains et les responsables du programme Millennium Challenge Corporation s'engagent à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'aboutissement du dit projet. À présent, des échos de la célébration du 20e anniversaire de la Fondation Benia International, 20 ans au service de la Côte d'Ivoire à travers donc la promotion de l'excellence. On en parle avec Herman Guivet. Des acclamations pour saluer une œuvre accomplie par Noël Akossi-Benjo, maire du Plateau et président du conseil d'administration de la Fondation Bénian. Avec lui, tous les pionniers de cette œuvre. La Fondation Bénian a été créée pour contribuer à la formation de jeunes filles et de jeunes hommes déjà excellents, de conditions sociales modestes et qui aspirent à entreprendre de hautes études. Faire de ces jeunes une élite capable d'être une locomotive pour les autres en vue de participer au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tel est l'objectif de cette fondation. L'émergence des Ivoiriens nouveaux passe par des enfants et des jeunes bien éduqués, bien formés, qui combattent la médiocrité et recherchent l'excellence par l'effort, la rigueur et la persévérance. Les actions de Benia International méritent d'être saluées et encouragées, car cette fondation a contribué 20 ans durant à la formation de jeunes étudiants, devenus aujourd'hui de jeunes cadres dynamiques
qui excellent dans leurs différents domaines d'activité. Jeunes cadres dynamiques au service de leur pays et lanterne pour les générations cadettes, objectif globalement atteint par la Fondation. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 450 jeunes qui sont sortis de notre système et nous avons collecté à peu près 4 milliards de francs CFA qui ont permis d'aboutir à réaliser nos vœux. Notre notoriété a été reconnue à travers le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous a donné le statut d'utilité publique. Je suis très fière de tous ces enfants que j'ai pu accompagner. Il faut leur donner la foi, il faut leur donner envie d'aller toujours plus loin. Le Forum Marché des Business Schools et Universités est une plateforme interactive d'information et de rencontres qui enregistre la participation de plus de 30 business schools et universités de réputation mondiale. Les As de la communication se tiennent en ce moment à Abidjan. Il s'agit de la tribune des professionnels de la communication et du marketing et de l'événementiel également. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste qui prend part a encouragé à l'occasion les acteurs à communiquer sur les actions du gouvernement pour l'émergence. Le reportage de Konaté Moussa. Des managers et experts en communication échangent sur les nouveaux défis de la communication gouvernementale pour l'émergence. Nous sommes à la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Un rendez-vous dédié aux professionnels et responsables d'entreprises de communication. C'est une manifestation pour contribuer donc, à la reconstruction économique du pays avec l'apport des communicants. C'est un effet amplificateur, c'est un effet qui nous galvanise et qui nous fait simplement savoir que la communication peut jouer un rôle davantage important dans le développement de notre pays. La communication, un levier pour booster l'émergence. Thème central de cette édition. L'idée est de faire de la communication un moteur de l'économie ivoirienne. Les acteurs sont donc exhortés à appuyer les actions du gouvernement pour l'émergence. Il s'agit d'intégrer plus fortement la fonction de communication aux différents projets et programmes visant l'atteinte de l'émergence. Ou encore se dire comment la communication peut aider ou accélérer la marche de notre pays vers cette émergence souhaitée. Notre recommandation est qu'il faut continuer de communiquer par l'exemple et par les faits. Et il faut continuer d'expliquer notre vision, nos objectifs, nos résultats, autant que nous le pouvons, aussi bien aux opposants qu'aux sympathisants de la majorité. La 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel est aussi marquée par des expositions suivies d'une cérémonie de distinction des meilleurs professionnels et chefs d'entreprise de communication. En images, les députés membres de la Commission des affaires économiques et des finances ont adopté à l'unanimité le nouveau projet de loi sur la pêche et l'aquaculture, projet de loi qui a été présenté par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Notez qu'en Côte d'Ivoire, l'activité de pêche génère près de 100 000 emplois directs et fait vivre indirectement près de 600 000 personnes. Des sanctions sévères sont prévues contre la pêche illicite désormais en Côte d'Ivoire. La lutte contre la fraude sur les instruments de mesure au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie. L'événement commémoré tous les 20 mai a été célébré officiellement aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. On en parle avec Perpétuement et Serge Coléa. Par ce don de matériel de mesure, ce groupe apporte sa contribution au ministère du Commerce en cette célébration de la Journée mondiale de la métrologie. La métrologie est la science de la mesure et l'exactitude des mesures dans le commerce est essentielle pour lutter contre la cherté de la vie. Nous assurons les consommateurs de ce que l'instrument qu'ils utilisent pour leurs transactions financières, quand vous avez par exemple les achats de café cacao, quand vous avez des achats dans les supermarchés, quand vous avez les achats dans les grands marchés, quel que soit ce que vous faites, vous avez à un moment donné besoin de savoir que ce que vous achetez est juste. Le ministère du Commerce a entrepris une vaste campagne de vérification des instruments de mesure afin de lutter contre les fraudes. Le pays est suffisamment bien équipé pour ce contrôle-là. Par contre, ce contrôle doit se faire pour éviter qu'il y ait des dérives et qu'il y ait de la fraude. C'est pour ça que nous organisons la vérification périodique et la vérification qui amène des sanctions. Et les sanctions sont suffisamment
forte pour dissuader les fraudeurs. La métrologie ivoirienne est jeune. La loi relative à cette science date du 26 juin 1962. À ce jour, l'État a agréé 46 organes qui participent à la gestion de la métrologie. Mise en œuvre des nouvelles réformes relatives aux ACD et au permis de construire, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme fait le bilan. Les conclusions sont satisfaisantes. La réforme est un franc succès, c'est en tout cas ce qui ressort de ce séminaire organisé par la tutelle, même si quelques difficultés demeurent. Herman Yamia. Après 6 mois d'activité relative à la mise en œuvre des réformes telles que l'arrêté de concession définitive ACD, le permis de construire et la dématérialisation des registres domaniaux urbains, les services territoriaux en séminaire pour faire le bilan. Il ressort des différents exposés que les directions régionales fonctionnent normalement dans le cadre des missions qui leur sont assignées. Toutefois, il existe des difficultés. Entre autres, le faible taux de lotissement approuvé, la lenteur dans le traitement des actes à la conservation foncière et les actions de certains préfets qui continuent de signer des lettres d'attribution. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a souligné que des actions seront menées pour y remédier. Plus d'activités parallèles, que tous les DR sont connus, n'ont pas revenu sur eux, que chacun s'étonne et puis que vous donc communiquez des informations relativement à vos patrons. Mamadou Sanogo a par ailleurs félicité les directeurs régionaux et départementaux pour les efforts qu'ils consentent malgré les maigres moyens dont ils disposent. L'ACD, qui connaît un franc succès dans presque toutes les directions régionales, est un motif de satisfaction pour lui. Pour ce premier semestre 2016, selon les intervenants, sur 9 265 demandes d'ACD, 3 660 ont été signées. Mamadou Sanogo a exhorté ses collaborateurs à continuer sur cette voie afin de contribuer à mettre fin aux nombreux litiges qui minent le foncier en Côte d'Ivoire. Un petit tour à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre de la zone industrielle, du centre de radiologie et du nouveau marché de Tanda. Gilbert Koné se félicite du modèle de développement de la commune de Tanda. Tanda est située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Serge Coléa. Le marché de Tanda renaîtra bientôt de ses cendres après cette cérémonie de pose de première pierre. L'ancien ouvrage, l'on s'en souvient, a été ravagé par un incendie en octobre dernier. Au-delà de la reconstruction du marché, c'est toute la commune qui sera en chantier. Le centre de radiologie, la création de la zone industrielle et l'intensification de l'électrification rurale donneront un coup d'accélérateur à la croissance économique de Tanda. Je m'engage à servir ma population avec abnégation. Ce que je veux, c'est que dans quelques années, les jeunes viennent à Tanda pour travailler ici dans notre zone industrielle avec nos enfants. C'est ce que je veux pour Tanda. Pour Gilbert Koné Kafana, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les actions du maire Amadou Koné sont à encourager. Je crois qu'il n'y a pas d'autres actes à poser que de les soutenir. Nous devons apprendre à faire la politique autrement. Et je crois que les actes qu'Amadou pose, c'est justement ce que nous voulons. Dans le sens du développement local, il est important que nous, les élus, que nous agissions pour que les populations sentent que leur bulletin n'a pas été inutile. Cette zone industrielle constituera un atout majeur dans le développement agricole de Tanda, l'une des principales zones de production de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Journée nationale des producteurs de manioc. Et ces producteurs se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro à l'occasion. La redynamisation de leur secteur d'activité était à l'ordre du jour. Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire produit environ 4 millions de tonnes de manioc par an. Ce tubercule est cultivable partout dans le pays et de nombreux agriculteurs s'y intéressent. Le manioc est consommé sous diverses formes. La plus connue reste l'attiéké. La récente pénurie de manioc dans le pays a été fortement ressentie. Ainsi, les producteurs, dans le cadre du projet Cassio pour la vulgarisation du manioc, ont initié la journée nationale des producteurs à Yamoussoukro. Il est de plus en plus question de la création d'une filière manioc. Ouais, l'objectif, c'est vraiment aller à la filière manioc pour que tous ceux qui produisent le manioc aient des retombées positives après les productions.
Ce projet pourra compter sur le soutien des élus régionaux. Le manioc est absolument important. Il faut sauver le manioc. Nous nous battons aussi pour que le manioc entre dans la filière. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans la filière café, la filière cacao, la filière coton, anacarde, il n'y a pas de filière manioc. Donc c'est un peu dans l'informel. C'est notre combat. Que le manioc soit accepté, qu'il y ait une filière manioc. Un des défis majeurs de cette future filière manioc reste la transformation. Des initiatives en la matière existent déjà. J'ai créé gâteau au four à base de manioc. Je prends la pâte du manioc avec des œufs, du beurre et des levures. Et je mélange. On fait aussi la transformation en tout produit dérivé. Par exemple, la tické, on a la farine ici, le placali, des semoules, et puis du tapioca, etc. Bientôt, 23 unités de transformation du manioc seront livrées. Ce sera alors une véritable aubaine pour ces producteurs. Ils sont une trentaine de commissaires régionaux de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire à avoir reçu ce vendredi, vous le voyez sur ces images, de la logistique, 20 motocyclettes pour leur permettre d'être plus actifs sur le terrain, notamment dans les localités les plus reculées du pays. Et selon la présidente de la CNDHCI, avec ces nouveaux équipements, eh bien, sa structure sera plus proche des populations vulnérables. Hors de chez nous et toujours en images, en Gambie, le président Yaya Jammeh a annoncé hier jeudi des mesures drastiques dans les médias publics. Il a évoqué l'interdiction du mariage des enfants. Les personnes qui enfreignent les règles risquent désormais la prison à vie. 5 policiers tués dans des manifestations contre les bavures policières. 9 autres personnes, dont 7 policiers blessés. La tension est montée ce vendredi à Dallas, aux États-Unis. Des violences ont éclaté en marge d'un rassemblement organisé pour dénoncer donc les violences policières. On fait le point avec le service politique de la rédaction. La ville de Dallas se réveille dans le sang ce vendredi matin. 5 policiers ont été tués et 6 autres blessés par balle, en marge d'une manifestation d'Afro-Américains pour dénoncer des bavures policières à répétition. Le chef de la police de Dallas, bien que sous le choc, rassure. Nous avons demandé de l'aide à nos partenaires de la force publique, du FBI et de l'ATF, afin de rechercher les suspects, ou peut-être plus, et d'effectuer une fouille minutieuse dans le quartier où nous pensons qu'une bombe pourrait se trouver. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tirs auraient été entendus aux alentours de 21 h quand 2 snipers depuis des positions élevées ont visé une dizaine de policiers. L'un des tireurs, Micah Johnson, âgé de 25 ans, qui s'était retranché dans un garage, a finalement été abattu par les forces de l'ordre. Avant d'être neutralisé, il aurait signifié sa volonté de tuer des Blancs et ne serait affilié à aucun groupe. Aussi, 3 suspects ont été arrêtés. Le président américain Barack Obama, en déplacement à Varsovie pour un sommet de l'OTAN, a très vite réagi. Il condamne et dénonce ces attaques. Il y a une attaque vicieuse, calculée et méprisable sur les agents de la loi. La police de Dallas était en train de faire son travail en gardant en toute sécurité des personnes lors des manifestations pacifiques. Ces agents de la loi ont été ciblés et près d'une douzaine de policiers ont été frappés par balles, 5 ont été tués. De leur côté, les 2 probables candidats pour les élections présidentielles, Hillary Clinton et Donald Trump, ont suspendu leur campagne. Plusieurs bavures policières ont eu lieu ces dernières années aux États-Unis. C'est d'ailleurs la mort de 2 Noirs américains cette semaine qui a mis le feu aux poudres ce jeudi soir. Les policiers mis en cause ont connu des fortunes diverses. Certains ont été inculpés. Les poursuites envers d'autres ont été abandonnées, comme c'est le cas de Timothy Lyman, le policier blanc qui a abattu Tamir Rice, un garçon noir de 12 ans. Et pour terminer, Varsovie accueille, vous l'avez dit tantôt, Thomas Guessombi, vendredi 8 et samedi 9 juillet, la réunion des 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique. Les grandes menaces pour la paix dans le monde, notamment la situation au Proche et au Moyen-Orient, au cœur donc
des débats, mais surtout les questions liées à ce sommet, la question donc des relations entre l'OTAN et la Russie, la dégradation des relations avec donc la Russie et les tensions qui en découlent au cœur des débats donc à ce sommet de l'OTAN. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.